bien dans son job. On parle d'un sujet où on a beaucoup de pudeur à en parler. On parle de l'illettrisme en entreprise. C'est souvent un sujet délicat pour les collaborateurs qui ont des difficultés évidemment d'écriture ou de compréhension. Et on en parle avec Majda Vincent. Bonjour Majda. Bonjour Arnaud. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. DRH Sodexo France. Tout à fait. 30 000 collaborateurs en France, 450 000 dans le monde. À peu près, oui. À peu près. Oui, 420. À une centaine près. À une centaine près. Merci d'être là. Vous êtes, votre entreprise et vous, partenaire de cette journée de lutte contre l'illettrisme. Ce sera dans quelques jours. D'abord, pourquoi avoir souhaité devenir partenaire ? Précisons quand même que Sodexo emploie, embauche, recrute des salariés qu'on appelle en première ligne et souvent peu diplômés ou pas diplômés. Est-ce que dans la phase de recrutement, c'est déjà un peu comme, vous savez, les 3 jours à l'armée où on détectait les futurs conscrits pour savoir s'ils savaient lire ou pas? Est-ce que dès la phase de recrutement, vous avez une étape où vous constatez très vite que le collaborateur ne sait pas lire ou a du mal à déchiffrer? Alors, nous, ce qu'on regarde au départ, c'est l'envie, la passion, ce qu'on appelle le savoir-être. On a envie de rejoindre ce type de métier parce qu'on sert, on fait plaisir, on est dans la convivialité. Vraiment. Au sens propre du mot. Au sens propre du mot. Donc, on ne va pas venir regarder ce type de compétences. Malheureusement, on s'en rencontre après. Eh oui. Malheureusement, c'est une façon de dire les choses, mais je peux vous dire aussi que ces personnes qui sont en situation d'illettrisme ont des capacités, des aptitudes incroyables de contournement qu'on ne le voit pas. Donc ils arrivent à naviguer dans l'environnement professionnel. C'est là où c'est difficile. C'est difficile, mais c'est assez exceptionnel. Donc ces personnes ont une force. On le voit en entreprise, ils ont une capacité d'adaptation, de réagir et de travailler. Donc nous, on va quand même rechercher la personnalité et ensuite on développe. La force de Sodexo, c'est la formation, c'est de développer les compétences et de faire accompagner les salariés sur le terrain. Mais pourquoi c'est si difficile? C'est les raisons que vous évoquez d'ailleurs. Le fait qu'on se dissimule, qu'on se cache, qu'on se trouve des subtilités pour dissimuler, c'est comme une prison professionnelle finalement quand on le vit, quand on le subit. J'ai vu récemment un comédien qui évoquait ses difficultés avec la langue et l'illettrisme. Il expliquait que c'était comme une prison. Comment vous faites? Et ce qui vient justifier d'ailleurs le fait que vous soyez partenaire de cette journée de l'illettrisme, comment vous faites concrètement? Alors déjà on faisait, donc on a vraiment des managers qui sont très proches. Vous savez, quand on est sur les métiers de la restauration, mais pas que, il y a une proximité avec les équipes. Et en fait ce qui se passe, c'est que déjà dans le passé, il n'y a encore pas très longtemps, des managers détectaient ce genre de situation et accompagner et remonter au RH des situations en disant voilà, j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place un dispositif de formation, d'accompagnement. Là, on a voulu aller plus loin. Pourquoi on a voulu aller plus loin? Aujourd'hui, on parle de transformation dans l'entreprise, on parle de digitalisation, on parle des métiers de demain. Comment on peut préparer des salariés aux métiers de demain avec une certaine technicité si les compétences de base ne sont pas là? Et le parti pris que nous avons voulu avoir là, c'est de détecter ces personnes qui sont un peu plus fragilisées pour leur permettre de faire partie de l'aventure de la transformation des métiers de demain. Parce que les métiers de demain, ça nécessite une agilité aussi avec le digital, avec les outils informatiques. Et donc, lorsqu'on rentre dans un parcours de formation de lutte contre l'illettrisme, eh bien, on aborde le calcul, les choses de base, la lecture, l'écriture, et puis la sensibilisation au numérique. Mais je m'autorise, il y a aussi des règles de sécurité dans les cuisines qui sont importantes, avec souvent des textes qui sont affichés. Enfin, c'est compliqué quand on a des difficultés à déchiffrer. Oui, mais alors ce qui est intéressant, parce que des managers m'ont raconté qu'ils arrivent, ils ont une mémoire visuelle, parce qu'on leur a expliqué 1-2 fois. Ils vont peut-être se confier à un collègue qui va leur apprendre comment faire les choses. Et puis, du coup, ils arrivent à travailler au quotidien avec ces réflexes-là. Donc, bien entendu, tout ce qui est normes de sécurité sont intégrées. Mais on respecter avec rigueur. Mais ce qui se passe, c'est que s'il y a un changement, une nouvelle fiche, etc., c'est comment on accompagne justement cette nouvelle connaissance. Est-ce que vous avez comme ça un panorama un peu global des personnes que vous accompagnez aujourd'hui? Et est-ce que vous avez déjà un retour de l'effort que vous faites en leur direction parce que ces personnes vous disent merci, voilà, je suis un autre homme ou une autre femme? Alors, comme je vous le disais, nous, on a déjà mis des actions en place qui étaient justement, vous avez Donc, on a cette expérience qui va être discrète, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que ça reste un sujet quand même... on est très pudique sur ce sujet. On est très pudique sur ce sujet. Et nous, ce qu'on a voulu, avec ce positionnement de lutte contre l'illettrisme, c'est de lever le tabou. Et donc, concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on équipe les managers. On a mis en place une grille qui permette de pouvoir se dire, tiens, potentiellement, cette personne dans mon équipe, elle est en situation d'illettrisme. Typiquement, la personne qui refuse d'aller en formation, qui est absente en formation. Une personne qui ne va pas lire devant une équipe. C'est un signal faible, mais très clair. Mais où le document qu'on remet, il dit, je le prends chez moi, je n'ai pas mes lunettes, je vous le rapporterai demain. Ça, c'est typique. Voilà, donc
tous ces éléments-là pour peut-être équiper plus le manager à évaluer la situation. Et ensuite, on équipe dans une deuxième étape sur comment aborder le sujet. Et oui, parce il faut poser le sujet. Il faut poser le sujet, mais de manière positive, parce que ces personnes-là, comme je vous le disais, elles développent des aptitudes incroyables. Et d'ailleurs, quand elles rentrent dans ces parcours-là, elles réussissent. Et en fait, l'objectif, c'est pas de dire tu as des difficultés, tu ne sais pas lire. Les fragilise. Bien sûr, ça veut dire tu as été jusque-là, tu as réussi à évoluer là-dessus, et on aimerait bien aller plus loin avec toi. Et donc, tu pourrais, voilà, donc c'est une étape essentielle. Donc, on souhaiterait t'accompagner dans cette formation. Et voilà comment ça se passe pour débloquer. Et puis ensuite, c'est d'avoir des personnes elles-mêmes ambassadrices pour pouvoir raconter cette belle histoire, de dire je suis rentrée dans ce parcours et voilà ce que ça m'a apporté et j'ai pu évoluer. D'un point de vue concret, ça veut dire que vous travaillez avec des dispositifs de formation, des équipes de formation qui savent traiter ce type de public, parce que c'est pas apprendre le français à un enfant de 6 ans. Non. C'est autre chose. Non, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont été à l'école, mais il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc nous, dans le programme de formation, c'est pour venir... on ne retourne pas à l'école. On ne retourne pas. En fait, on réapprend à apprendre. On revient sur des basiques. Et en fait, nous, on a travaillé avec la NLCI, donc c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui nous a aidés à essayer de trouver le bon organisme pour pouvoir avoir la formation adéquate. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu être plus proche des territoires. Sodexo, c'est plus de 4000 sites, donc sur tout le maillage territorial France. Donc on devait avoir une force de frappe, si je peux utiliser cette expression, pour pouvoir être au plus proche du terrain et permettre aux personnes d'être assidues. Parce que c'est une journée par semaine. Et donc, il y a des petits groupes, mais il y a aussi du temps individuel. Il nous reste peu de temps, mais vous reviendrez nous parler aussi de votre action plus large au sein de la Sodexo. Mais ça oblige le manager aussi à être subtil à l'égard des collègues, parce qu'on va s'apercevoir assez rapidement qu'elle est absente une journée par semaine. Il faut le justifier, tout ça. Oui. Et il ne peut pas dire elle est en train d'apprendre à lire et à écrire. Enfin, c'est pas possible. Donc là, il y a un vrai travail. Tout à fait. Mais on a des managers qui ont vraiment du bon sens, qu'on appelle aussi l'humanité. C'est la force de Sodexo, parce que c'est vraiment notre ADN. On travaille avec des hommes et des femmes. Et c'est pour ça qu'on a aussi investi auprès de nos managers avec un programme de leadership qui s'appelle leadership empathique et collectif. C'est aussi savoir se mettre à la place de l'autre pour pouvoir faire face à une situation qui peut être plus ou moins difficile. La protéger et lui permettre de grandir. Tout à fait. Et ne pas fragiliser le salarié. Voilà, la force de Sodexo, on a 3 piliers qui sont importants. C'est ce qu'on souhaite, c'est que nos salariés puissent agir, qu'ils soient acteurs et actrices de leur développement, qu'ils puissent grandir dans l'entreprise et ils font partie d'une équipe. Merci d'être venu nous éclairer. Puis vous êtes très impliqué aussi, je le sais, sur les questions d'intégration des personnes handicapées sur les lieux de travail. Vous reviendrez nous parler plus globalement de votre action de DRH à la tête de 30 000 collaborateurs au sein de la Sodexo. Plus gros employeur d'ailleurs, c'est un des plus gros employeurs français. Tout à fait. Privé. Hein. Oui. Merci de nous avoir rendu visite, Majda Vincent, DRH Sodexo, partenaire de cette 9e journée française de lutte contre l'illettrisme et de l'illettrisme, on l'aura compris, en entreprise. Merci beaucoup. Merci Arnaud, avec plaisir. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite à la rencontre d'un auteur. Un livre qui parle du rebond après 45 ans. Bah oui, ça concerne évidemment les seniors. Bon, on est senior à partir de 45 ans, selon l'INSEE. C'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job.